Ben, t'es-tu prêt? Ben oui, je suis prêt. Comment ça t'es prêt? Parce que j'ai bu un café! Épisode 3! Qu'est-ce qui se passe de bon cette semaine, Nathan? Ben, on a Star Wars. Disney a annoncé le nouveau titre de Star Wars en français, qui est Les Derniers Jedi. Ceci implique qu'il y aura plusieurs Jedi. Il y a plusieurs théories qui suspectent qu'il y aura des nouveaux Jedi. Théorie! 1. Rey est une Jedi. 2. Finn est un Jedi. Ah! Même Poe, on sait qu'il y a des habiletés exceptionnelles en tant que pilote. Définitivement, il a démontré certaines habiletés à posséder la force. Il pourrait peut-être être un candidat Jedi. On sait pas. On a aussi une autre théorie qui parle que Kylo Ren pourrait peut-être revenir du bon côté de la force. Ben, tu sais, on a vu dans le film qu'il parlait à son grand-père puis il était comme Show me the dark side. Effectivement, donc ça reste à voir. On a tout hâte de voir ça. Ça sort en décembre. Oui. Une nouvelle concernant Facebook, le célèbre réseau social a annoncé que les vidéos maintenant allaient automatiquement démarrer le son quand on allait passer par-dessus avec vos appareils électroniques tels que vos téléphones cellulaires et tablettes. C'est une nouvelle qui en déçoit plusieurs. Vous comprendrez que maintenant, quand vous serez dans le métro et que vous passerez au-dessus des vidéos de vos amis, tels ceux de Descendance Geek, eh bien le son va automatiquement s'activer et tout le monde va les entendre si vous n'avez pas vos écouteurs de près. Concernant Pokémon, Oh, le célèbre jeu! oh oui, Pokémon Go va avoir une nouvelle update de 80 nouveaux Pokémon qui vont être installés dessus votre jeu. Ça va être la plus grosse update qui est sortie depuis que le jeu en tant que tel est sorti. Est-ce que Pikachu va être encore dans le jeu? Oui! Mon préféré. Non. Non. Cette semaine, on vous couvre le top 5 des jeux qui s'en viennent au printemps 2017. Le prochain 3 mois vont être excessivement occupés. Au numéro 5, on a Horizon Zero Dawn. C'est un jeu vidéo de rôle d'action développé par Guerrilla Games qui va être publié par Sony Interactive Entertainment. Disponible seulement pour la PlayStation 4. La date de sortie est le 28 février 2017. On a vraiment hâte de voir ça. Le jeu tourne autour d'une héroïne, Aloy, qui est une chasseuse et archère, qui évolue dans une espèce d'univers post-apocalyptique où se mêlent créatures robotiques et montures de toutes sortes. Cette semaine, on a le droit à des cartes qui ont fui en ligne. On aime le système de dialogue qui rappelle un peu la série Mass Effect et les graphiques qui sont absolument sublimes, donc à ne pas manquer. Au numéro 4, on a Prey. Prey est un jeu qui s'en vient. C'est un first-person shooter qui est fait par la compagnie Bethesda. Le jeu va se situer dans l'espace. Il y aura plusieurs équipements. Le jeu va sortir sur PS4, Xbox One et ordinateur. Prey est une reprise du original en 2006, développé par Human Head Studios. C'est un jeu très en attente et que le monde, je pense, va aimer. numéro 3. Zelda Breath of the Wild va sortir le 3 mars 2017. Le jeu est un genre aventure-action. Le jeu va être sorti pour Wii U et la nouvelle console Nintendo Switch. Le jeu a commencé à être développé en 2010. Ça fait un bon bout qu'on attend ce jeu-là. Effectivement, ça fait un beau bout qu'on l'attend et Nintendo espère sûrement frapper fort avec la série Zelda pour la Switch. Le titre va être disponible dès le lancement de la Nintendo Switch et on s'attend à ce que ce soit vraiment un très gros hit. Au numéro 2, Mass Effect Andromeda. Is that our golden world? C'est un jeu d'action, un jeu de rôle qui est développé par BioWare, qui est publié par Electronic Arts, qui va sortir sur toutes les plateformes Xbox One, Windows ainsi que PlayStation 4.
Et non, pas de Switch en vue pour l'instant. Le jeu est prévu pour sortir le 21 mars. La série qui est connue pour ses jeux avec les choix variés qui affectent l'histoire, les scènes d'action incroyables et aussi des scènes de sexe avec des extraterrestres. Eh oui, donc le jeu va commencer dans la galaxie de la Voie lactée et va se dérouler au 22e siècle. L'humanité planifie prendre possession d'une nouvelle galaxie qui s'appelle Andromeda. Donc le joueur va assumer le rôle de soit un homme ou une femme, comme qu'on a vu dans le troisième épisode de la série. Et on a bien hâte de voir comment que le monde va évoluer. À noter, le jeu n'est pas lié avec les 3 autres épisodes comme ce fut le cas par le passé. I don't need an army. I've got a Krogan. Et le grand numéro 1, notre préféré, on vous l'a présenté à l'épisode numéro 1, Ghost Recon Wildlands. Tactique qui est en monde complètement ouvert, développé par Ubisoft Paris et édité par Ubisoft. La date de sortie est présentement planifiée pour le 7 mars 2017 avec un open beta qui va se produire du 23 février au 27 février. Le jeu va être disponible pour Windows, PlayStation 4 et Xbox One. Encore une fois, pas de Switch en vue. Et il s'agit du 10e jeu de la franchise Tom Clancy Ghost Recon. Et c'est complètement le premier qui va avoir un monde ouvert. Le jeu a abandonné le décor futuriste pour présentement s'implanter en Bolivie. Donc on a bien hâte de voir ça. Le bêta nous a extrêmement impressionnés et c'est notre grand favori pour le prochain trimestre. Récemment sur YouTube, un nouvel extrait est sorti assez drôle. Remake de Beauty and the Beast, mais à la place de Beauty and the Beast, c'est Beauty and Lord Voldemort. Elmo, be gentle. Kind. Sweet. Come, show me the smile. Allez voir ça, on a vu ça tantôt, c'est assez tordant. C'est très drôle. Bon, ben merci de nous avoir regardés. Merci d'avoir regardé le 3e épisode. Allez sur notre page Facebook. Continuez de boire du café.